Salut les chroniqueurs, aujourd'hui dans En 5 minutes, on va parler de la Suisse. Cet exemple de paix, cet exemple de démocratie, cet exemple de prospérité, de diplomatie. Ouais bon, dis-le tout de suite si tu t'expatries. Ouais bon ça va là, je vais travailler là-bas cet été, faut bien que je fasse genre je les aime ces espèces de petits. Bref, on va parler de la Suisse contemporaine en 5 minutes. Notre histoire va donc débuter en 1847. Alors la Suisse en 5 minutes, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors que les cantons suisses avaient tant bien que mal réussi à sortir de l'influence française, celle de Napoléon Ier, des tensions commencent à apparaître. Non, la Suisse n'a pas toujours été pacifique. Et suite à d'importants troubles politiques et religieux, va éclater une guerre civile que l'on va appeler la guerre du Sonderbund. Parce que, pour faire simple, c'est une guerre qui opposait les cantons qui faisaient partie de la Suisse fédérée à la coalition du Sonderbund. En effet, les Suisses confédérés vont profiter de cette victoire pour renverser les barrières entre les cantons. Ils vont mettre en place une seule constitution le 12 septembre 1848 et même créer une monnaie unique, le franc suisse, en 1850. Pour rappel, en France, on est durant la période de la Deuxième République, du coup les Suisses sont à peu près tranquilles pour 4 ans. D'ailleurs, cette constitution, on pourrait dire, est toujours valable, mais elle a évolué au cours de l'histoire. Car en France, on s'amuse à changer de république à chaque fois qu'on fait un grand changement de constitution, mais eux, ils s'emmerdent pas avec ça, car ils font des changements très réguliers. Et par exemple, ils vont mettre en place le référendum des 1874, qui va devenir le référendum d'initiative populaire en 1891. Vous savez le truc qu'en France, on n'a même pas encore? Bah oui, ça fait plus d'un siècle qu'ils l'ont. Mais bon, les Suisses, faites pas les shows tout de suite, hein. Parce qu'avec les meufs, vous avez déconné. On voit ça après. En attendant, regardez cette carte. La Suisse, c'est entre la France et la Prusse en 1870. Du coup, elle va faire quoi? Hein, quand t'es un petit pays comme ça, qu'est-ce que tu peux faire entre deux puissances qui vont se massacrer la gueule pendant plus de 75 ans? Petit A, tu rentres en gare, tu te fais défoncer la gueule parce que t'es plus petit que les autres et tu subis un max de dégâts. Petit B, tu fermes ta gueule et t'attends de te faire envahir comme une grosse merde. Petit C, tu proposes du fromage et du chocolat aux belligérants. Et petit D... La D. Et il s'agissait bien de la réponse C. C'est votre ultime bafouille? Non, je déconne, de la D. On se mobilise et on ne bouge pas. D'ailleurs, la Suisse va accueillir de nombreux réfugiés, notamment grâce à la Croix-Rouge de Henri Dunant qui a été créée en 1863. Croix-Rouge qui est tout simplement l'inverse du drapeau suisse. Voilà. Voilà. Du coup, il ne va rien leur arriver de spécial pendant ce conflit et vont d'ailleurs faire une réforme de leur constitution en 1874. Des articles appelés d'exception sont mis en place, ils sont très anticatholiques, ce qui va mettre fin aux relations diplomatiques entre la Suisse et le Vatican. Comme quoi, non, tout le monde n'aime pas la Suisse. Le pays continue tranquille pépère sa vie au milieu de ce qui va se transformer en brasier, l'Europe. Ainsi éclate la Première Guerre mondiale. Alors, ils vont pas rentrer en guerre, mais pas tellement pour les raisons qu'on pense. Bon les mecs, ça commence à péter entre la Triple Alliance et la Triple Entente. Est-ce qu'on va en guerre ou pas? Moi je dis que la Suisse en a dans le ventre, il faut rentrer en guerre. Ouais. Très bien, alors allons attaquer les Allemands. Défonçons ces maudits Français. Ah mais au pire on fait rien hein. Bah oui, entre les opinions qui étaient partagées sur le camp à choisir, la Suisse elle est pile au milieu. Donc c'est la pire chose à faire pour entrer en guerre. S'il rentrait en guerre, le pays aurait été déchiré et se serait forcément fait poutrer la gueule. Et si jamais on avait attaqué la Suisse, forcément on aurait fait bloc commun contre l'envahisseur. Et ça aurait bien fait chier ce fameux envahisseur qui aurait forcément perdu la guerre en balançant trop de force contre ce truc. Ce truc c'est un pays montagneux très facile à défendre. Alors non, c'est pas un bon deal d'attaquer. Donc la Suisse en temps de guerre, c'est comme les chiottes. Tu t'y réfugies pour pas te faire défoncer la gueule. Désolé les Suisses. D'ailleurs, au traité de Versailles, à la fin de la guerre, on va reconnaître la Suisse comme en neutralité perpétuelle. Rien que ça. Et au passage, Genève va accueillir en 1920 le siège de la SDN, montrant bien l'importance diplomatique du pays. Après, ça empêche pas les Suisses de se vénérer, hein, comme en 1918 avec de grandes manifestations pour des acquis sociaux. Durant l'entre-deux-guerres, la Suisse sent bien que la situation va à nouveau exploser en Europe, et du coup décide de ne prendre parti pour personne. Par exemple, elle ne va pas appliquer les sanctions demandées contre l'Allemagne ou encore l'Italie. Elle préfère se cantonner... canton... Tu l'as? Parce que la Suisse, elle est composée de cantons, en fait. Ta gueule, tu es moche. Mais la Suisse n'est pas épargnée par le fascisme et le communisme, hein, puisque le 9 novembre 1932, une grande fusillade éclate à Genève faisant 12 morts. Ça ressemble un peu au 6 février 1934 en France, sauf que là, au lieu de tirer sur des fascistes, on tire sur des communistes. Ironique. Voyant la guerre arriver à grands pas, la Suisse va garnir ses frontières de soldats et préparer son approvisionnement en ressources. Parce que la population était pas mal affamée durant la Première Guerre mondiale, justement parce qu'il s'y était mal pris. Et après la défaite de mai 1940, merde. Et la Suisse ne se fera jamais attaquer par Hitler, tout simplement parce qu'il sait très bien qu'il perdrait énormément de temps, énormément d'hommes, énormément d'argent, de matériel en attaquant une telle forteresse. Et surtout, il sait que la Suisse ne va jamais l'attaquer parce que son armée à l'extérieur de ses frontières,
risque pas de faire grand chose. Nouveau Nerf Modulus. Et après la sortie de la guerre, la Suisse, elle ne veut rejoindre personne. Elle ne va rejoindre ni l'OTAN, ni l'ONU, ni le CECA, l'ancêtre de l'Union Européenne. Et en 1971, grande nouvelle, le droit de vote des femmes est proclamé! Yeah! Oui, la Suisse a eu un énorme problème avec le suffrage féminin, qui n'est apparu dans les 2 premiers cantons qu'en 1959. Pour vous dire. Et c'est ainsi que la Suisse continue de son bout de chemin jusqu'à aujourd'hui. La dernière constitution en date est rentrée en fonction le 1er janvier 2000. Et la Suisse a adopté par référendum son entrée à l'ONU le 3 mars 2002. La Suisse aura su brillamment utiliser sa place centrale en Europe, non pas comme une faiblesse mais comme une énorme force, en se plaçant comme un pays à la fois neutre mais aussi très bien défendu, qui par sa position centrale et son poids diplomatique, est devenu essentiel dans les relations internationales. Un pays très démocratique et très tôt dans son histoire, mais qui, comme on l'a vu, a ses parts d'ombre. On l'a vu avec la guerre civile du Sonderbund, son problème avec le droit de vote féminin, et les nombreux soucis internes qui ont pu avoir lieu durant le XXe siècle. Et si ça vous intéresse les Suisses ou même les autres, on pourra faire un épisode sur cette fameuse guerre du Sonderbund. Voilà, c'est la fin de la vidéo, et n'oubliez pas que comme les Suisses, vous profitez d'un énorme pouvoir. Alors si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur la vidéo, vous pouvez commenter pour dire ce qu'il y a de mieux à faire, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, et si vous êtes très gentil, vous pouvez même partager la vidéo à vos amis. Parce que c'est notre projet. Et si vous avez l'envie et les moyens, vous pouvez dès à présent aller sur notre Tipeee pour pouvoir laisser 1€ ou 2 pour aider à financer l'émission. On remercie les 3 premiers tipeurs dont les noms s'affichent juste ici à l'écran. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous faites. Allez, on se dit à la prochaine, on parlera de la Belgique dans le prochain épisode. Histoire par passion, YouTube pour métier, à bientôt pour de prochaines Chroniques Historiques.